Peut-être que ça va s'arranger plus tard. Peut-être. Tu sais, alors qu'il y a tout qui montre que c'est mort, c'est fini, c'est la fin de jeu, frérot. On éteint, on pose la manette. Je comprends pas les gens qui veulent forcer à dire non, moi j'ai envie quand même de garder un lien avec mon ex. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être pote avec elle? La seule chose qui peut te servir, c'est peut-être qu'en fin de soirée, quand tu as réussi à gérer personne, bah elle est là. Il n'y a pas de deuil. Je fais pas un deuil de 7 jours de notre relation, tu vois. Pourquoi faire? Si je veux casser un dos le soir même où c'est terminé, je casse ce dos-là. Héros, t'étais sous weed encore, c'est pour ça, t'étais sous weed. Je crois que ça se passe bien. Alors il y avait tous les signaux qui disaient qu'elle allait être lâchée à 100%, les gars. Bon, les gars, nouvelle vidéo réaction. C'est le même concept que la dernière fois. On a réuni des ex après leur rupture. On va voir s'il y aura des Billy et Bob. On va voir s'il y a des mecs qui vont pleurer ou il y a des Zumba par rapport à leur rupture. Ça m'intéresse. On va analyser tout ça ensemble. Let's go. Pour ce deuxième épisode, on a réuni 3 nouveaux duos d'ex, 3 nouvelles histoires. Et pour mieux comprendre un petit peu leur situation, on a commencé par quelques questions. C'est quand même marrant parce que j'ai envie de dire qui ressemble s'assemble. Là, j'ai aperçu un couple. Attends, vous allez voir. Vous allez me dire, vous allez savoir de quel couple je parle. Vous avez rompu il y a combien de temps? Il y a bientôt 2 ans. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, il y a un mois. Tu dirais qu'il représentait quoi pour toi? Waouh. Je pense que c'était mon premier vrai amour. Un peu le cliché du petit ami où tu sors, tu fais tout avec lui et... Ils vont bien ensemble en tout cas. Je trouve. Ça m'a l'air Pikachu, gamer lui League of Legends. Lui il vise le master, il vise un truc comme ça. Dès que c'est avec lui, c'est toujours mieux, tu sais. Notre premier rendez-vous, c'était sur Valorant. Elle était... Ah oui. Non, c'est trop. Eh, là, c'est trop, frérot. C'est trop. Ça se voyait. Non, je suis trop fort. C'est trop. Même à moitié parce qu'on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Genre là, je sais pas trop comment je vais faire, tu vois. Genre, je vais me sentir un peu seul. Pour moi, il était très important parce que j'avais des problèmes de santé, justement. Et c'était un peu une personne de soutien pour moi avec qui je pouvais penser un peu à autre chose que juste ces problèmes-là qui me faisaient manquer les cours, qui m'ont fait perdre énormément d'amis. Ça a été... Eh les gars, je vais vous dire, Brian, cœur de pierre ou pas, vous mettez pas avec des meufs qui ont des problèmes de santé. Ne vous mettez pas avec des femmes qui ont des problèmes de santé. Vous allez me dire, mais pourquoi? Elles ont le droit aussi à l'amour, elles ont le droit. Oui, mais loin de moi, tu vois. Laissez ça à un autre. Laissez ça à un autre vaillant, un autre gaillard qui, lui, va affronter ses problèmes. Déjà, une femme normale, en temps normal, elle crée des problèmes. Alors, imaginez une femme qui a des problèmes de santé. Si elle n'est pas forte mentalement, malheureusement, la plupart ont des tendances à être un peu fragiles. Gros, ça va retomber sur toi, tu vas subir des crises, des trucs de fou, et tu vas tenir en disant non mais je veux l'aider. Là, calme-toi, barre-toi, évite-toi ce problème. C'est déjà compliqué une relation normale pour certains d'entre vous, et vous voulez vous rajouter le fait qu'un handicap, en plus qu'elle a une maladie. Mais t'es loin de moi, tu vois. C'est peut-être dur à dire, mais t'inquiète pas. C'est pour notre bien, et c'est pour ton bien aussi. Énormément d'amis, ça a été assez difficile après, du coup, de continuer sans lui. Je pense qu'Amélie, c'était vraiment la personne à qui je disais vraiment tout. On avait vraiment beaucoup de projets ensemble. Pour moi, c'était la femme de ma vie, en fait. Je me voyais déjà, genre, me marier avec elle. Pour moi, ils vont pas du tout ensemble. J'ai l'impression que lui, il a un petit flow, etc. Elle, j'ai l'impression qu'il a baissé ses... Tu vois, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas conscients que parfois ils peuvent avoir plus. Ils peuvent gérer plus. Il a un petit truc, il a un petit charme, le gars. La meuf, excuse-moi, pour moi, elle a fait aucun effort. Là, quand je la regarde, objectivement, tu vois, elle a fait aucun effort, que ce soit au niveau de ses habits, de ses vêtements, ou au niveau de son visage, de maquillage, il n'y a rien, tu vois, elle est naturelle au max. L'autre, on sent que, bon, tu vas me dire, il n'a pas fait non plus énormément d'efforts, mais même comme ça, je pense que tu peux avoir mieux, frérot. Revois un peu tes attentes à la hausse. Puis même notre entourage commençait déjà à se projeter là-dessus. C'est aussi pour ça que la rupture, c'était pas facile que pour nous. Qui a pris la décision de se séparer? C'est moi. Ça m'étonne pas, frérot. Moi, personnellement, les gars, vous allez me dire, mais bref, ça m'étonne pas que c'est toi qui as décidé d'arrêter. Peut-être que tu t'es rendu compte au final que tu peux avoir mieux. Je pense. Attendez, j'ai eu du mal. Elle, par message. C'est moi. Tu dirais que c'était quoi la cause de votre rupture? On arrivait dans une phase où on n'arrivait plus à se comprendre. Les mêmes disputes revenaient et puis je savais plus trop quoi faire. Et je pense qu'on est arrivé à un moment donné, on est arrivé à un épuisement les deux. Du coup, j'ai pensé que c'était mieux d'en arrêter là pour faire en sorte qu'on se détruise pas et qu'on se déteste. C'était son addiction à la weed. Moi, j'adore cette phrase de « on n'arrivait plus à se comprendre » et tout.
c'est bon, quoi. Il y en a un qui a passé, qui veut tourner la page, qui pense mériter mieux. Et puis voilà, quoi. Le délire de on se comprend plus, c'est juste que je pense mériter mieux. Et voilà, quoi. Avec toi, c'était bon, c'était bien, on a passé un petit moment. Et bah, on passe à autre chose. Le délire de on n'arrive plus à se comprendre. On voit plus, on marche plus vers la même direction, tu vois. On a du mal on parle plus le même langage. Frérot, c'est juste pour dire, moi, c'est bon, c'est fini avec toi, tu vois. Juste passer à autre chose. Là, tu trouves une excuse un peu bidon. Franchement, je pense que je peux trouver mieux que toi. Après, c'est trop dur de dire ça. Franchement, il faut être vraiment en cœur de pierre, avoir un cœur de pierre, donc il faut trouver un peu cette excuse. Son addiction à la weed, qui commençait à prendre beaucoup trop de place dans sa vie et puis Ah. dans la mienne. Et ça commençait à devenir trop lourd pour moi de porter un peu ce poids-là, d'avoir quelqu'un qui allait toujours pas bien et puis qui était jamais vraiment complètement avec moi, quoi. Elle se décrit pas elle, c'est pas elle qui était malade. Peut-être que j'ai mal compris dès le début. Une meuf, une personne qui est toujours pas bien, etc. C'était pas elle qui était malade, qui avait un problème. Dès que l'autre, il a aussi un petit problème, c'est pas la même chose. Après, vous allez me dire, c'est la weed. Bah, je trouve que c'est plus facile d'arrêter de consommer de la weed que son délire de maladie là, ce qui paraît, lui a fait perdre tous ses amis. Il m'a trompée 3 mois avant notre rupture du coup. Je pense que ça m'a vraiment brisé la personne que j'étais. Ça m'a brisé ma confiance en moi. J'ai fait un burn-out à l'école, j'ai failli rater mon année à cause de ça. Vu que ça fait pas très longtemps que vous êtes séparés, pour toi c'est une rupture ou c'est une pause? J'aime pas trop le mot rupture. Tu sais, on s'aime encore malgré tout. Pour moi, c'est plus une pause quand même. Ah ouais, d'accord, bon. Ok. Donc il est parti briser le dos d'une autre gameuse. Peut-être rencontrer lors comment on appelle ça, un gaming tour ou un tournoi de gaming. Bon, après, pauvre jeune fille, tu vois. Mais moi, je te dirais, pour te venger, essaye de prendre soin de toi, montre que voilà, va faire un peu de sport, essaye d'être un peu plus féminine et tout. Et tu verras que le mec, il va pleurer. Il va véritablement pleurer. Si tu veux partir de là, tu glow up, entre guillemets, physiquement. Et crois-moi, c'est pas compliqué. Faut que tu le Si on doit fasses. donner un mot là maintenant, c'est une rupture. Hello, Salut. puis le Pikachu. Ça va? Toi. Hello, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. J'ai pas envie de... franchement, quand je vois en fait que moi, des fois, en fait, dans mon radar, quand je marche dans la rue, certaines femmes, je les vois pas, tu vois. Je vois pas certaines femmes, je les calcule même pas. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a des mecs qui sortent avec des femmes qui ont pour moi, c'est pas des... Pour moi, là, on est loin du 5, hein. On est vraiment très en dessous du 5. Je me dis, essayez d'aspirer à un peu plus, tu vois. Comme dans la vie, on essaye d'upgrade un maximum. Après, il en faut de tous, tu vois. Il en faut pour tout le monde. Mais aspirer un peu plus, les frérots, là, c'est chaud. Selon toi, notre relation était-elle toxique? Sur la fin, carrément, ouais. Quand on était ensemble, ça allait, tu vois, ça se passait bien. Mais dès que tu me parlais par message, t'étais, alors tu m'excuseras des termes, hein, mais t'étais vraiment une grosse salope. De première catégorie, hein. Non, je suis désolé, mais vraiment, tu me parlais comme à une merde, Non, c'est vrai. constamment. Tu sais, dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais c'est moi qui ai commencé à faire du mal, donc je le mérite. Elle m'en a beaucoup voulu. Ok, bon, c'est peut-être ça un délire de... Je sais pas, ils ont quel âge. Mais déjà, parler comme ça, moi, jamais de la vie, vous me verrez parler comme ça avec ma copine. Même si, excuse-moi du terme, t'étais une grosse timpe, hein. T'étais grosse timpe, une grosse... Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. J'aurais toujours ce respect quand même par rapport à elle, tu vois. Après, on connaît les femmes, on sait leur tempérament, on sait comment elles peuvent... Il y a certains mots qui peuvent... truc, mais c'est justement dès les premières disputes que tu mets ça au clair, ok? Mais là, ça fait longtemps, ils ont été en couple et tout, et ils se permettent de se dire ça. Après, si c'est leur délire de s'insulter et tout, enfin de s'insulter pour rigoler, j'imagine pas quand ils s'embrouillent, hein. Quand ils s'embrouillent, ça doit y aller. Je lui ai dit que je referais plus de la merde et que pouvait se donner une deuxième chance. Elle a accepté. Le problème, c'est qu'elle a vraiment été très très cruelle avec moi après ça. Elle m'a beaucoup insulté, elle a beaucoup rabaissé. Même moi, je me supportais plus, tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis vraiment une grosse connasse, là. Ouais, c'est juste, en fait, ce couple, rien que les insultes et tout. Moi, je ne peux absolument pas ce genre de truc. Mais voilà, en fait, elle a accepté de le reprendre pour au final lui faire vivre un enfer. Tu vois? Et ça, c'est des choses où vous devez être bien conscient, les frérots, que si vous arrivez à déceler ce délire de « Ok, d'accord, elle accepte de me reprendre, ouais, tant mieux, c'est cool, mais je vois qu'elle me parle plus de la bonne façon. C'est souvent des embrouilles pour rien, elle cherche la bête pour rien, etc. » Partez, tu vois, montrez que vous pouvez partir. Tu dis « Ok, d'accord, moi, si on reprend, je sais que ça prend du temps avant de recoller le morceau. Hein, je sais que voilà, je vais essayer de faire mes preuves et tout, mais t'as vu,
un peu de respect, tu vois. Si tu veux qu'on arrête, si ça se passe comme ça, on arrête direct, tu vois. Ça sert à rien de vouloir retenter une relation si c'est pour me mépriser, mépriser que on est en embrouillage 24, tu vois, où tu fais la passif-agressif, tu vois. C'est soit tout, soit rien. Enfin, pas soit tout, soit rien, mais un minimum, tu vois. Ah, oh là là! Toujours me dire que c'était de ta faute, que si ma vie était aussi mal en ce moment, c'était de ta faute. Genre, je supportais pas de te voir heureux. Tu m'as haï ou... Ouais, j'avais vraiment l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Toutes les confiances que j'avais bâties en toi, la confiance que j'avais bâtie en moi. Donc forcément, tant que j'irai pas mieux, je t'en voudrais toujours, quoi. Est-ce que toi aussi, t'as peut-être perdu confiance en toi, tu vois, à cause de cette histoire? Carrément. Je me sens incroyablement faible. À chaque fois que je pense à moi et genre que je me dis comment je vais ces temps-ci. Je suis pas sûr que tu te prends enfin, parce que la pause de... comment dire, un truc pour peut-être passer pour le pauvre, essayer de gagner un peu d'empathie. Ouais, je me sens faible, je me sens faible. J'ai tout le temps l'air fatigué. Je sais pas, je suis mou, quoi. Et je pense que ça vient directement de ça, et ouais. Je te sens pas sincère, frérot. La relation en elle-même, elle n'était pas toxique, mais le fait que je cache des choses, c'était toxique. T'étais plus toi, t'étais une espèce d'ombre, un peu un fantôme en retrait. Et tu n'avais plus l'énergie de prendre soin de toi ou de tes affaires ou de tes relations. Et moi, je fais toujours des efforts avant de te voir. Je fais toujours en sorte d'être jolie pour toi. Les gars, ouais, c'est ça le problème. J'allais dire la même chose. Enfin, j'allais dire cette chose par rapport à la drogue comme la weed. Il y a des mecs qui font « Ouais, mais Brian, c'est autorisé, etc. » Les gars, juste pour vous dire une chose, ça vous rend léthargique. Donc les mecs qui disent « Ouais, j'arrive à travailler énormément tout en fumant de la weed et tout », moi, j'y crois absolument pas. Ça te bride directement. Peut-être le soir, vas-y. Le soir avant de dormir, j'ai entendu que, ce qui paraît, ça vous met bien. Moi, je ne consomme pas ça. Vas-y, je peux l'entendre à la limite. Hein. Mais moi, personnellement, si tu as besoin de ça pour dormir, c'est qu'encore une fois, tu as des démons en toi que tu dois affronter. Hein. Parce que moi, personnellement, pour dormir, j'ai juste besoin d'éteindre la lumière. J'ai pas besoin de fumer de la weed. Donc, les gars, évitez ce genre de choses au maximum. Parce qu'il y a beaucoup plus de côtés négatifs que positifs. Ça paraît logique, hein. Mais même lorsque tu dis ça, il y a un mec qui fait « Ben non, t'es fou, moi je suis bien, c'est thérapeutique. » C'est pas thérapeutique, frérot. Regarde ta vie, en réalité, ça cache un gros problème. Toujours essayer de te plaire un maximum et j'arrivais plus après à te voir comme je te voyais au début. Tu dirais que t'avais une addiction? Pendant la deuxième partie de notre relation, un peu, ouais. C'est juste que moi-même, ça me dérangeait pas plus que ça. Tu lui cachais des fois que tu fumais? Il a une tête de gros fumeur en plus, lui. Il a une tête de gros fumeur, ça correspond. Attends, en plus, c'est des feuilles là sur sa chemise. Souvent. C'est comme si en fait je cachais les choses parce que j'avais peur de ta réaction, j'avais peur de ce que tu pouvais penser, mais au final ne pas le dire. Ah non, il est venu en mode clé. Elle a dit, ouais, je voyais que tu t'apprêtais pas, etc. Je pense que là, il était au courant qu'il allait revoir son ex. Il est venu en tongs, chemise à fleurs. Ah, il s'en bat les reins, frérot, le frérot. Il a pas voulu me dire en mode, tiens, je vais te faire regretter en venant bien frais. Ça a juste fait que quand tu l'as su, tu l'as encore plus mal pris. Pendant 3 semaines de suite, j'avais pas pu aller en cours parce que je me sentais pas bien et c'était mon corps qui me disait que j'étais plus dans une relation qui me respectait. Je me dis, ah mais c'est pour ça, c'est mon corps qui me dit il faut partir maintenant. Concrètement, il s'est passé quoi le jour de la séparation? En fait, genre, peut-être tu m'as envoyé le message en mode c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Et moi, j'étais en mode enfin. J'avais presque l'impression qu'on se quittait ensemble. Le problème des hommes, ce qui est dit est véridique, c'est que les hommes ont généralement du mal à lâcher, tu vois. Généralement ont du mal à dire, vas-y, c'est terminé. C'est pour ça que le premier frérot, là, comme j'ai dit, c'est le seul qui passe à peu près bien physiquement. Lui, il a eu le courage de dire, ça va, bon, c'est fini, tu vois, je pense que je peux trouver mieux. Bon, en même temps, vu ce qu'il avait avec, c'était pas non plus trop difficile de trouver ce courage pour dire ça. Mais voilà, généralement, les hommes sont un peu lâches. Ils sont beaucoup plus lâches que les femmes sur ce côté-là. Les femmes, des fois, vont vous pousser. Vont agir vraiment d'une manière très méchante. Elles vont essayer de vous pousser à dire hey, stop, stop, stop. Au bout d'un moment, elles vont dire bon, il veut pas, c'est moi qui vais lui dire, c'est bon, c'est terminé. Tandis que les mecs, ils sont capables de rester dans une relation pourrie, vraiment en se disant peut-être que ça va s'arranger plus tard. Peut-être. Tu sais, alors qu'il y a tout qui montre que c'est mort, c'est fini, c'est la fin de jeu, frérot. On éteint, on pose la manette. Mais non, le frérot, il va vouloir s'accrocher au maximum. Et c'est comme ça. Lui, c'est ce qui lui est arrivé. Il attendait juste que la meuf lui dise c'est terminé. Et beaucoup d'hommes, et la grande majorité, même la plus grande majorité, agissent exactement de la même manière lorsqu'ils sont en relation. Parce que j'étais vraiment en mode, oui, je suis d'accord avec toi en fait. Je suis fatigué moi aussi. J'en peux plus. Ah, elle a son caractère, hein. Yasmine, tu veux un peu développer? Ouais, moi j'étais pas contente. Hein. Ouais, on n'a pas pu vraiment avoir une conversation constructive parce qu'une fois que j'ai dit ça, bah,
c'est vite devenu tendu. Lui, il était dans une association étudiante qui lui prenait énormément de temps. J'avais l'impression qu'il avait changé de personnalité une fois qu'il était rentré dans cette association. C'est fou, il est rentré dans l'association et ils ont dit c'est ça ta go? C'est ça, c'est elle? Ah, frérot, réveille-toi, frère. Je sais pas ce qu'elle t'a fait manger, mais. Du coup, je- j'ai l'impression de pas. J'avoue, là, je commence à être méchant avec elle. Là, je lui dis, hein, juste fais du sport, commence à étudier un peu la cosmétique, tu vois, boum, tu vas voir un peu à Sephora comment on te maquille, etc. Crois-moi que tu vas faire tourner plus de têtes qu'à l'heure actuelle. Hein. À reconnaître la personne avec qui j'étais initialement. Et je pense que ça aussi, ça a créé une frustration en moi. En fait, j'ai eu vraiment de mal à juste accepter que notre relation, c'était plus ta priorité. Et du coup, pour moi, c'était très difficile à comprendre et à digérer tout ça. Et du coup, pendant longtemps, j'étais hyper en colère contre ça, en fait. Ouais. Elle, j'ai senti qu'elle dépendait un peu trop de moi, alors qu'avant, elle avait plein de projets, plein d'ambitions pour elle, et je sentais qu'elle ne les suivait plus trop. Du coup, ça devenait pesant, parce qu'elle me faisait des remarques, ouais, mais là, tu es toujours en train de faire ça, ah, t'es pas assez là, alors que je donnais mon max. On passait d'un moment où on se tirait vraiment vers le haut à un moment où on était en train de se freiner mutuellement, et ça, je trouvais que ça allait pas. Qui a le plus souffert après la rupture? Bon, déjà, au moins, il a pris le bon choix de ne pas freiner son évolution pour elle. Elle dit, ah, tu fais trop de ça, tu mets pas en avant notre relation. Ouais, mais déjà, notre relation, c'est pas sûr de durer jusqu'à la fin. Et là, ce que je fais, c'est un développement personnel qui va permettre de me faire grandir dans ma voie pro, etc. Donc, tu vois, toujours, les frérots, mettre votre vie professionnelle en priorité sur votre relation. Les gars, c'est le mieux. Et votre femme doit comprendre ça, tu vois. C'est pas, ouais, non, ça se fait pas, ça veut dire que tu la respectes pas ou tu lui donnes pas ça. Non, elle doit comprendre que votre vie professionnelle reste la priorité et que même, quelque part, elle va en bénéficier lorsque vous allez réussir à atteindre vos objectifs, etc. Elle va forcément bénéficier de tous les bienfaits de cette réussite professionnelle. Donc, dans tous les cas, toujours en priorité, vous, à 100%. Qui a le plus souffert après la rupture? Je pense que c'est toi. Mais je pense que c'est moi. Ouais. Parce que toi, tu as pu un peu plus t'y préparer, disons. Et moi, ça m'a un petit peu tombé dessus. Enfin, surtout quand c'était vu la veille, j'avais l'impression que ça allait bien. Et j'ai quand même... Frérot, t'étais sous weed encore, c'est pour ça, t'étais sous weed. Je crois que ça se passe bien. Alors il y avait tous les signaux qui disaient qu'elle allait te lâcher à 100%, les gars. Tu vas pas me dire qu'à la veille, elle était encore tactile avec toi. Tu vas pas me dire à la veille, elle était prête à se faire briser le dos par toi. C'est faux. C'est faux. Les mecs, arrêtez de vous voiler la face. Ouais, c'est qu'une phase. On va arranger. Non, les gars, ça se voit de loin quand une meuf veut vous quitter. Elle vous montre beaucoup de signes. La manière dont elle parle, le comportement qu'elle a, l'intimité qu'elle a avec vous, qui a changé et tout. Elle vous montre tout ça. Alors, dès lors qu'elle commence à vous répondre plus lentement par message, qu'elle veut faire moins de sorties avec vous, qu'en plus de ça, elle est moins tactile, faut pas être lumière pour comprendre qu'il y a anguille sous roche, que peut-être que là, ça sent la fin. Hein, t'as envie de la voir, elle est toujours occupée. Non. Toi, t'es normal, t'es sous vide. Non, je pense que c'est normal. Hein. Oh, moi, je dors bien. Oh, moi, je dors bien. Non, frérot. Réveille-toi, frérot. Réveille-toi. J'ai quand même éprouvé beaucoup de sentiments assez contradictoires. Donc peut-être de la colère, peut-être de la tristesse. Ça m'a fait avancer quand même. Après coup, là, ça fait 2 ans et demi que je me recentre beaucoup plus sur moi-même. Et puis je m'écoute plus. Et avant que... Déjà, je le trouve lent comme ça. Alors, sous vide, ça doit être chaud. Par contre, aussi, il faut enlever le M, là. Le M McDonald's, c'est pas charmant. Ça fait pas un charme. Les autres m'acceptent, disons, j'aimerais m'accepter moi-même. Donc je m'accepte plus comme je suis. Je pense que c'est plus moi, d'arriver gentiment à avancer plus dans ta vie. Je devais l'accepter, même si c'était dur pour moi. J'ai passé de nombreux coups de fil à des potes. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté, m'ont supporté pendant cette période-là. Franchement, quand j'y repense, quand même, c'est... Soit je fais partie des hommes supérieurs, mais moi, pour une rupture, je ne mettais pas ma vie en pause. Même si c'était la femme que j'ai aimée le plus, qui m'a quitté, je n'ai pas mis ma vie en pause. Au contraire, ça a été un carburant pour aller plus loin dans mes projets, pour justement même commencer mes projets, entamer mes projets. Car avant, j'étais toujours dans « ouais, je vais le faire ». J'ai l'intention de le faire, de penser. Hein, vous les connaissez, ces gens qui, ouais, je vais faire ça, ils pensent vouloir réussir, ils disent que ça fonctionne comme ça. Non, il ne faut pas juste penser. Il faut penser, avoir l'intention et agir en même temps. On appelle ça l'alignement, avoir les 3. Pensée, intention, action. Moi, j'avais les pensées, j'avais l'intention, mais je prenais jamais l'action. Et c'est justement ce déclic, hein, ce choc émotionnel qui m'a fait, ok, maintenant, j'ai plus le temps, faut que j'agisse. Et donc, voilà quoi. Une grosse rupture, moi, au contraire, ça a été bénéfique dans ma vie.
Tandis que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment broyé du noir, une remise en... Bon, après, la remise en question, si elle est positive, c'est bien, mais j'ai plus l'impression que c'est des mecs, des remises en question, tout seuls, dans le noir, comme ça, pas bouger. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'améliorer et tout? Lâche ta weed, frérot, déjà, toi, l'autre, l'ancien. Et lui, bah, écoute, essaye de mieux sélectionner. Après, il y a des mecs qui aiment bien les hommes, les femmes moches. Il y a des mecs qui aiment bien les femmes moches. Mais ouais, c'était... Non, c'était pas évident. Est-ce que tu as gardé des souvenirs de nous? Oui, oui, j'ai encore tout. Vous avez des souvenirs de vos ex, vous? Moi, j'ai aucun souvenir. J'ai toujours ton collier, j'ai toujours tes lettres aussi. Une photo, je comprends. Les photos, je comprends. T'as vu, tu vas pas t'amuser à aller dans toute ta galerie, tout supprimer, surtout si vous en avez beaucoup. Ouais, quelques-unes peut-être, mais vas-y, pas tout. Ça va pas me choquer si tu me dis que t'as une photo avec ton ex. Pour les meufs, peut-être. Hein. Peut-être si t'es ma meuf ou comme ça va me choquer. Mais un mec, je vais pas être spécialement choqué, tu vois. Mais tu me dire si non, j'ai gardé un collier. Elle, par exemple, tu imagines son nouveau mec. Je sais pas si elle est en couple, elle dit ouais, j'ai encore le collier de mon ex ou encore son bracelet. Tu vas me dire les femmes de 2023, 2024, j'ai fait un bond en arrière. 2024, elles gardent bien les sacs Chanel, les sacs Dior, etc. que leur ex leur offre. Donc bon, elles font même la collection. Et toi, Gaspard, t'as gardé des souvenirs ou pas? Oui, j'ai tout gardé, autant que ce soit dans mes souvenirs dans ma tête que dans les souvenirs plus matériels, comme le t-shirt que tu m'as offert. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à acheter, quoi. J'aime pas jeter les trucs, je trouve que c'est dommage. Ouais, elle stocke tout, là, c'est une antiquaire, elle, à ce moment-là. J'ai gardé quelques objets particuliers, un collier et une bague. C'est un fait. Une bague. Faire un peu des promesses. Ouais. Amélie m'a fait une promesse symbolique de m'épouser un jour. Et C'est bon, tu vois, ouais, mais c'est des promesses quand on est enfant, moi aussi, hein. Là, on va se fiancer, on va faire ci, on va faire ça. Après, comme je te dis, la réalité arrive. On voit qu'au final, on n'est pas si compatible que ça. Et moi, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage, après voilà, c'est mon avis, qu'un homme, lorsqu'il n'a pas atteint son potentiel maximal, décide directement de se caser. Après, ça peut faire partie de sa réussite, lorsqu'il a trouvé la bonne femme, hein. Il y a quand même quelques exemples de mecs qui ont bien réussi parce que vu qu'ils ont été casés tôt, ils ont pu mettre leur énergie à 100% dans un domaine, mais la plupart du temps, c'est pas le cas, tu vois. La plupart du temps, les hommes, lorsqu'ils se casent tôt, ils font quand même une croix sur un futur avec une femme qui est peut-être plus belle, plus charmante. Et après voilà, c'est comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'après il y a des problèmes de ouais, dès qu'il a augmenté, dès qu'il est devenu, il a un meilleur statut, il gagne plus, maintenant il me trompe et tout. Malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Malheureusement, ça. Un homme, plus il augmente de statut, plus il avance dans le temps, s'il continue de s'améliorer, il va augmenter son statut, plus il va attirer de belles femmes. Et le fait de s'être casé trop tôt, ça peut être compliqué pour sa partenaire actuelle. C'est pour ça que pour moi, je vous dis, hein, la majorité des hommes, je dirais 95% des hommes qui sont au sommet de la pyramide, ne sont pas fidèles. C'est sûr. C'est sûr. Et un mec qui est vraiment fidèle, c'est soit par il faut qu'il ait une grosse conviction religieuse, une foi, tu vois, j'allais dire religieuse, mais quelque chose presque qui n'est pas dans le rationnel, pas dans la raison. C'est quelque chose de, voilà, une foi, une conviction qui est comme ça. C'est la seule chose qui peut empêcher un homme de ne pas être fidèle lorsqu'il est au sommet de la pyramide. Et du coup, cette bague, elle est toujours à la maison. Mais je la porte plus depuis une année. Qui a eu le plus de peine à couper les ponts, toi ou moi? J'irai moi à nouveau. En soi, je voulais continuer la relation, toi tu voulais plus. J'ai essayé de le sortir de cette situation un peu comme j'ai pu. J'ai beaucoup fait avec sa mère aussi, de le sortir justement de cette situation. T'imagines, t'es tellement faible que ton ex va parler à ta mère pour te dire dis-lui quand même d'arrêter de me parler, d'arrêter d'envoyer des messages, d'arrêter de contacter mes amis. T'imagines? Vous imaginez? Non, je peux pas, j'ai trop de fierté. Même si je t'aime à mort, même si je pensais que tu étais la femme de ma vie, quand c'est terminé, c'est terminé. Je regarde plus en arrière, j'avance. Et ça a été le cas, tu vois, j'avance tranquillement. Attends, je regarde absolument pas. Ouais, compliqué. Je me suis dit justement en te quittant qu'il fallait surtout pas que je te réécrive ou que je revienne vers toi ou quoi que ce soit pour justement éviter de te donner de l'espoir. Et puis je me suis sentie aussi très égoïste de me dire « Ah, moi je vais pas bien, donc il faut que je le quitte pour me sentir mieux ». Et j'ai trouvé vraiment horrible de te laisser comme ça dans cette situation où t'étais très seule, j'ai l'impression. Ouais, je m'en suis énormément voulu après. Aujourd'hui, En même temps, après, je trouve que c'est un couple qui vont pas trop ensemble. Tu vois, lui, ça se voit, il est chill, ça se voit, c'est un gars tranquille. Tu vois, il parle, il est calme,
Il est en tongs, dépareillé, une bleue, une noire, une chemise à fleurs. Tu sais, lui, il est Hawaï. Ah, on est à l'aise, on est à l'aise. Elle est quand même dans un truc où je cherche un cadre, tu vois. Je veux quand même chercher un cadre, un mec qui souhaite quand même avoir une certaine ambition. Ça se voit dans sa tête. Hein. Elle cherche quand même un mec plus on va dire, formé pour avancer dans la société. En tant que, c'est-à-dire accumuler certaines choses, ça se voit à 1000%. Il y a une ambiguïté entre nous. L'ambiguïté entre ex. Genre, c'est pas clair. C'est vrai que la carte n'est pas claire. Non, c'est nous qui sommes pas clairs. Non, mais la question elle est très claire. Est-ce qu'il y a une ambiguïté? Est-ce qu'il y a encore des fois, alors vous vous rapprochez un peu d'intimité parfois, on a l'impression que vous êtes c'était jaloux, etc. Alors que bon, normalement, il n'y a pas être jaloux si c'est terminé. Tu vois, c'est une ambiguïté, il fait pas semblant de pas comprendre, mon frérot. Pour vous, c'est une rupture ou c'est une pause? On s'était mis d'accord sur une pause. Ouais, mais on va plus être en contact pendant un moment. Ouais. Donc pour moi, c'est une rupture. Mais tu te rends compte, ça fait genre plusieurs jours quand même qu'on parle de pause, tu vois. Et que genre là, maintenant, au studio, tu me dis, ah, c'est une rupture. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous avez vu qu'au début, elle a dit pour elle, c'était une pause. Et dès l'instant que lui a dit que lui, il pense aussi que c'est une pause, elle a changé sa façon de penser pour dire que c'est une rupture. En fait, elle veut lui faire peur. Elle veut lui faire peur. Lui, s'il avait dit tout simplement, pour moi, c'est une rupture, elle serait sentie désavantagée, tu vois, en dessous, en mode, ah, je dois encore le courir après et tout. Dès l'instant qu'elle a vu la faille, où elle a dit, moi, je pense que c'est une pause, que en gros, je vais peut-être pouvoir la récupérer, on va pouvoir se remettre ensemble. Elle a dit, non, 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 faut que je le fasse courir en le faisant flipper avec, c'est une rupture. Alors qu'elle-même, elle a dit, ça m'a fait mal, moi, j'aimerais bien, tout. Rupture. En fait, j'ai pas cette optique de pause parce que éventuellement, je vais t'attendre, puis au final, tu vas partir autre part et moi, je serai là comme une conne à t'avoir attendu, tu vois. Ok. Bah oui, en vrai, oui. C'était trop bizarre pour rien, enfin. C'est pas bizarre. Toi aussi, t'es bizarre aussi des fois. Genre, tu te trompes en n'importe comment, tu me parles comme si tu me connaissais pas. Je te dis, mais arrête, je joue pas à ça. Est-ce qu'il y a eu des bails aussi entre vous après votre rupture? Ouais, un peu après, ouais. Là, il n'y a plus rien. Non, mais je pense qu'il y en a qui seraient pas contre. Quoi? Fais pas genre, toi. Vous avez réussi à passer à autre chose, à faire des... Ça me fait rire. Je les vois pas marcher ensemble, tu vois. Genre, je les verrai en soirée, comme ça. Ah ouais, putain. passer à autre chose, à faire des rencontres. Ouais. Oh, super développé ta réponse. T'es allé vite quand même après. Hein. Après quoi? En une semaine, ça va installer les applis là. Hein? Ah, faut bien se changer les idées, tu vois. Ouais, j'arrive pas à comprendre le délire de, ouais, il faut... tu sais, c'est comme si, ouais, il faut attendre un laps de temps avant d'essayer de rencontrer une nouvelle... C'est terminé. C'est terminé. Donc, si je veux la réinstaller même 1 heure directement après que ça soit terminé, je l'installe 1 heure. Il n'y a pas de deuil. Je fais pas un deuil de 7 jours de notre relation, tu vois. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si je veux casser un dos le soir même où c'est terminé, je casse ce dos-là. Tu vois. J'étais avec quelqu'un, mais c'était pas hyper sérieux. J'ai pas forcément fait des choses très bien pour moi non plus à ce moment-là. Un peu le manque d'affection qui vient un peu d'un coup de se dire ah, on arrête, on coupe les ponts. Et ensuite, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un il y a 1 an et demi. Et ça a mis fin un peu à toute cette année où ça allait pas trop bien, quoi. Alors moi, depuis... Les femmes rebondissent dans leur relation en sortant avec un autre mec. Et c'est pour ça que généralement, lorsqu'elles quittent un gars, elles ont toujours un autre mec elles sont toujours prêtes à entamer une relation avec un autre homme. Hein. Elle n'a jamais une branche sans en attraper une autre. Parce que c'est très compliqué pour une personne de rester toute seule après une sorte de échec affectif comme ça, tu vois. Et pour les femmes, c'est plus facile de rebondir. Nous, les hommes, nous sommes beaucoup plus impactés à une rupture amoureuse. C'est nous, les vrais romantiques. C'est nous qui avons réel mal. C'est nous qui avons du mal à tourner la page. Elles, lorsqu'elles ont tourné la page, c'est dans leur ADN. Hein. C'est comme ça, tu vois. Faut même pas leur en vouloir. C'est dans leur ADN, c'est leur instinct de survie qui fait que, bon, voilà, bam, c'est fini avec lui. Maintenant, je regarde de l'avant. Nous, les mecs, on a du mal, on est attachés. Tu vois, on est vraiment attachés. C'est beau en même temps, mais en même temps, mais il faut savoir le contrôler, tu vois, ce côté... Ouais, depuis notre rupture, je me suis jamais remis avec quelqu'un. J'ai eu des aventures à gauche, à droite, mais enfin vraiment rien de sérieux. De base, je voulais éviter de me mettre en couple. J'avais rencontré une fille super adorable. On est resté environ 1 an et demi ensemble. Mais là encore, je m'étais mis en couple alors que j'étais pas prêt. J'avais pas encore appris à apprécier du temps seul avec moi-même. Depuis que j'ai appris à le faire, je me sens mieux dans ma vie. Ne faites jamais des relations tampons ou sinon ne sautez pas de relation en relation. Et essayez quand même, si vous êtes resté un long moment avec une femme, de faire un autre long moment, en fait, cette fois-ci seul, pour apprendre à vous connaître, pour
réapprendre des habitudes de célibataire, etc. Parce que là, quand tu sautes de relation en relation, c'est comme si en fait ta relation n'avait même pas terminé, t'as changé de meuf, tu vois, t'as changé d'environnement, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu, mais tu joues toujours. Non, essaie de poser la manette, respirer un coup, regarder et apprécier, tu vois. Apprécier la solitude. Un homme, et surtout l'homme alpha, apprécie sa solitude. Tu vois, les mecs qui sautent de relation en relation, ils ont juste peur de leur propre pensée. Ils ont peur de rester du soir, du moment où ça arrive le soir, ils sont dans leur lit, ils pensent ah ouais, j'étais bien avec elle, ah oui, c'était bien, maintenant je suis là, je dors bien, non, est-ce que je lui envoie un message? Non, frérot, soyez fort. Soyez très très fort et appréciez cette compagnie. Et c'était la première fois où j'arrivais à nouveau à dire, les yeux dans les yeux à mes amis, que là j'étais heureux. Aujourd'hui, tu as encore des sentiments amoureux pour moi? Je pense qu'il y aura toujours un peu un petit truc dans le sens où tu étais mon premier amour, donc c'était quand même quelque chose de hyper important pour moi. Mais je pense pas qu'on peut dire que ce soit encore de l'amour à ce stade-là. Je suis contente d'avoir vécu ça avec lui et je me dis que il mérite de trouver. C'est intéressant quand même. Moi personnellement, je serais pas, j'aurais pas de sentiments. Moi, j'ai vraiment de l'indifférence pour toutes mes autres ex. Hein. J'ai de l'indifférence. Je ne ressens absolument rien. Donc savoir que il y a des. Après, c'est vrai que les meufs, je pense que mes ex, elles ont quand même, elles n'ont pas cette indifférence pour moi. Trouver quelqu'un qui sache prendre soin de lui un peu mieux que ce que moi j'ai fait. C'est comme avant, il faut parler français. Hein. Bien sûr, il y a toujours quelque chose de spécial. Il y aura toujours beaucoup d'amour pour toi. Putain, je parle tellement chinois, oh my god. Ouais, je pense toujours un petit peu quand même. On s'aime toujours. Il faut qu'on prenne des vacances l'un de l'autre, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Tu peux lui poser la question. Le délire de ouais, faut prendre des vacances l'un de l'autre pour mieux se retrouver. Moi, j'y crois pas spécialement. Je pense qu'il faut juste avoir chacun des propres activités. Alors là, j'imagine, je sais pas, ça fait combien de temps ils sont en pause, donc quoi, ils veulent encore plus attendre. Non. C'est juste que lorsque vous êtes en couple, là, les gamers, essayez de pas tout le temps jouer ensemble. Hein. Faites pas toujours votre technique, ouais, on joue à deux, on fait l'eau guerrière, l'eau je sais pas quoi, là, bref. Non, ayez quand même votre propres activités. Comme ça, vous respirez et vous n'avez pas l'impression d'être toujours compressé. C'est le problème des couples qui sont jeunes. Après, je sais pas quel âge ils ont. Ils pensent qu'il faut être toujours fusionnel. Ah, fusionnel, c'est le délire Netflix. C'est dans Netflix, c'est dans la vie réelle. Les couples fusionnels, c'est les premiers à se déchirer, à se bagarrer, à se mettre des patates, littéralement. Parce que c'est la haine. Après, l'amour puissant, c'est la haine, la véritable haine, tu vois. Donc non, ne soyez pas dans un truc fusionnel, main dans la main, toujours H24. Ah, on profite, on est bien ensemble, on a nos propres activités, ça nous permet de respirer et c'est mieux. C'est largement mieux. Oui, et toi, Yasmine, est-ce que tu as encore des sentiments amoureux? Amoureux, non. On est arrivé à un autre type d'amour, comme un peu, je sais pas, la famille, les proches. T'es marreuse, quoi. Ah, mais nous, on n'y croit pas. Hein. Ouais, attends, laisse-moi finir. Moi, il n'y a pas de haut type d'amour, frérot. Quand l'amour est défini, c'est terminé. Je ne te connais plus, on passe à autre chose. Je ne comprends pas les gens qui veulent forcer à dire non, moi j'ai envie quand même de garder un lien avec mon ex. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Dis-moi, toi, frérot, là, à quoi ça sert d'être pote avec elle? La seule chose qui peut te servir, c'est peut-être qu'en fin de soirée, quand tu as réussi à gérer personne, bah elle est là. Elle est là pour que tu arrives peut-être à lui briser le dos. Elle est peut-être open. Mais sinon, ça sert à rien. Littéralement, ça sert à rien. Bon, les gars, c'est une vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Ouais, pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. On voit 2-3 trucs. Il y a toujours quelque chose à dire d'intéressant. Dites-moi si vous appréciez ce genre de vidéo. J'en referai une. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Commentaire for real et vous me dire si vous avez apprécié. Rejoindre la meute et moi dans une For Real Place. Me rejoindre tout simplement dans la team For Real Elite. Lien dans la description. Vous prenez un appel avec moi et voir si vous êtes chaud pour rentrer dedans, si vous êtes qualifié tout simplement. Et me rejoindre aussi sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation. Et c'est la même chose sur TikTok. Allez, je vous laisse. Peace.